Je suis arrivée à Arnage, je suis avec Bruno Charlot. Bonjour Bruno, ça va bien? Oui, très très bien. Alors Arnage, évidemment, c'est un virage mythique du circuit des 24 heures. Ça parle à pas mal de monde, mais ils ne savent pas nécessairement ce que c'est que le virage d'Arnage. Donc Je vous explique en deux mots. Alors, on a décidé de faire le virage, comme tout le monde sait aujourd'hui, c'est les centenaires des 24 heures du Mans. Et donc, nous sommes sur la commune d'Arnage. Et le virage d'Arnage, c'est le seul virage qui n'a pas été modifié depuis 1923. Donc, on a voulu célébrer les 24 heures le virage d'Arnage comme les 24 heures du Mans, les 100 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on a mis toutes sortes de voitures. combien y en a-t-il de voitures? Alors là, sur le virage d'Arnage, il y en a 5 qui représentent à peu près toutes les années. C'est-à-dire la première qui date de 1923 et on monte jusqu'à des voitures de 1966. On aurait pu mettre des voitures comme plus récentes, mais on n'a plus de place. Donc le virage est complet. Donc le programme de la journée, si vous le souhaitez, c'est à partir de midi et demi, on fait un défilé dans le centre-ville qui va représenter à peu près une quarantaine de motos et 80 voitures qui font 3 tours dans le centre-ville. Après, il y a un apéritif pour remercier tous les collectionneurs et aussi tous les partenaires qui nous aident à fabriquer ça. Combien de partenaires au global? On a une vingtaine de partenaires. Et puis après, on a donc le repas. On a décidé de faire cette année un repas 24 heures puisque ça sera frites saucisses. Et après, l'après-midi, il y a un concert d'une jeune femme, un jeune artiste qui vient avec son piano et qui va faire un concert d'1 heure à peu près. Et en fin de journée, c'est-à-dire vers 16h30, on présente un défilé intimiste à l'intérieur. C'est le moment le plus, je dirais, le plus grand en termes d'émotion. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens se mettent tout autour, il y a à peu près 2000 personnes, et les voitures vont descendre tout doucement à travers les gens. À travers les gens, avec une super musique. Ah mais c'est fantastique, et donc on est plongé dans un univers complet. Et il y a combien de voitures pendant ce défilé du coup? Alors là, il y en aura peut-être une vingtaine ou une trentaine, mais il y a de l'émotion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pilotes, il n'y a plus d'organisateurs. Il y a que un moment pour les gens, voilà. C'est un moment dédié aux gens. Ça devient que de l'humanité. Voilà. C'est ce qui vous a donné envie de dessiner. Il paraît que c'est vous qui avez dessiné cette voiture. Le projet, c'est moi, oui, c'est-à-dire, mais je me suis fait aider parce qu'il y a aussi le directeur technique qui a profité de l'occasion. Qui s'installe dans la voiture donc. Voilà. Et puis à côté, j'ai demandé aussi, parce que malheureusement j'ai eu un accident, donc je pouvais plus, j'étais bloqué pendant 2 semaines. Et donc c'est une jeune artiste. Elle s'appelle Natacha, qui nous a fait commencer la peinture, qui nous a fini la peinture sur la voiture. D'Arnage donc l'artiste. L'artiste non, elle est du Mans. Ah ben quand même, il faut le dire. Voilà. Donc Natacha Dumont qui vous a aidé à finir cette belle voiture. Voilà, c'est ça. Un belge, je sais pas, mais ça fait plaisir aux gens, donc c'est pour ça qu'on avait décidé de réaliser ça. Bon bah c'est fantastique. Il faut savoir qu'on a mis cette voiture parce que c'est celle qui a gagné en 1950. Ah ben voilà, mais c'est ça qu'il faut expliquer Bruno, enfin. Et c'est en plus, c'est Louis Rosier qui a couru 22 heures dessus. Et vous avez un stand où là-bas... Qui lui est entièrement dédié? Oui, parce que c'est sa petite fille qui est là. Aujourd'hui? Oui. Mais quelle chance! Alors, là, elle s'appelle comment la petite fille? Elle s'appelle Élodie Rosier. Et elle perpétue la tradition. Voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas à aller la voir, elle serait ravie de vous rencontrer. Fantastique, merci Bruno, c'est top. C'est top. Mais c'est génial, les gens sont contents, il y a du monde donc c'est formidable. Merci, allez, bonne journée. Génial. Je suis avec Élodie qui est la petite fille de Louis Rosier. Élodie, pourquoi vous avez tenu à être là? Pour perpétuer quelque chose par rapport à votre grand-père? Oui, mon but c'est de perpétuer la mémoire de mon grand-père puisque j'ai un projet de musée qui sera en Auvergne, puisque Louis Rosier était de Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui je suis aussi là à Arnage parce que Louis Rosier fait partie des gagnants des 24 heures du Mans. Il a gagné en 1950. Il détient plusieurs records pour cette victoire, notamment son record de conduite puisqu'il a conduit 23 heures d'affilée. Enfin, il a laissé le volant 2 tours à son fils vers les 4h30 du matin. Et c'est aussi le seul équipage père-fils qui a gagné au Mans. Donc c'est une belle histoire familiale. Une belle fierté. Oui. Vrai. Bah voilà, je me serais cultivée grâce à vous, dites donc. Et puis les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont comme moi et qui n'y connaissent absolument rien. Merci Élodie, c'est génial. Merci beaucoup. Avec plaisir.